J'ai un timer, donc c'est dommage, on m'appelle Fidel Castro, donc je peux durer des heures sur le sujet des technologies. Là, ça sera 9 minutes, 8 minutes 52. On ne voit pas ma photo, donc Nicolas Dufour, directeur de la stratégie de chez Cloud Temple. Cloud Temple, c'est un clouder de confiance souverain, français et européen. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui passionne tout le monde, qui est l'intégration des nouvelles technologies. Donc d'abord, bonjour à toutes et à tous. Deuxièmement, nous avons une chance immense aujourd'hui d'être dans le plus grand rassemblement d'entrepreneurs en Europe. Et on sent, d'ailleurs, on l'entend, ce bouillonnement, cette effervescence de gens, d'idées, de projets d'avenir. Sauf que l'avenir, avec les nouvelles technologies, il est là aujourd'hui et c'est ce dont on va parler. On va parler d'intelligence artificielle, de quantique et de continuité numérique notamment. J'ai pris les 3 plus grands qui sont les plus proches de nous maintenant. Il y a 3 ans, j'étais au ministère de la Justice. On achetait nos premiers GPU, on avait les premiers chatbots. Il y avait dans l'administration le premier modèle qu'on appelle Albert qui commençait à naître. On était au début. Maintenant, ce n'est plus le cas. On n'est plus au début. On est directement dans des effets opérationnels que nous pouvons utiliser. Le sujet n'est pas de savoir si on va utiliser ces technologies, le sujet est de savoir comment on va les utiliser. Mais la difficulté que nous avons dans le comment au jour d'aujourd'hui, c'est comment on garde une approche autonome, comment on garde le contrôle, comment on reste souverain. Je viens de faire le test. Au jour d'aujourd'hui, le terme souverain apparaît à peu près 1000 fois par jour en France dans les médias numériques ou non numériques. Donc, effectivement, c'est le terme que tout le monde sort actuellement parce qu'il y a des sujets géopolitiques et des sujets importants dans le domaine du numérique. La réponse que je vais détailler aujourd'hui, c'est, pour répondre à cet enjeu, c'est de développer la confiance numérique. C'est un très joli terme, la confiance numérique. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bon, d'abord, on va parler un petit peu de ces nouveaux territoires numériques et technologiques. L'IA, pour commencer. L'IA, désormais, c'est un nouveau partenaire individuel, collectif, économique et d'entreprise. Au jour d'aujourd'hui, voilà, ma femme qui est dans la création a été complètement chamboulée par les outils d'IA. L'entreprise utilise l'IA pour optimiser ses chaînes d'approvisionnement. La santé utilise l'IA pour déceler des nouvelles maladies. On est totalement dans un partenaire individuel et collectif désormais dans l'IA. Le quantique, je me souviens, il y a 1 an encore, on disait le quantique, oh là là, le quantique, ne vous inquiétez pas, on va voir ça plus tard, ça arrivera bien plus tard. Et où est-ce que nous en sommes au jour d'aujourd'hui? Le quantique, l'Allemagne vient de créer son premier espace quantique disponible pour les expérimentations pour le secteur privé-public. La France va faire la même chose. La France a investi 1 milliard sur 5 ans sur le quantique. Nous sommes le 3e pays en France à investir sur le quantique. On a des champions du quantique comme Candela, Alice et Bob, et il y en a d'autres. Le quantique, il est là. Le quantique, c'est un nouveau terrain. Ce n'est pas la data, le quantique, c'est la puissance du calcul. Et grâce à cette puissance du calcul, on va pouvoir résoudre des problèmes qu'on ne peut pas résoudre aujourd'hui. Sur la santé, sur la finance, sur la chimie. Sauf que le problème que nous avons, c'est que nous avons des gens malveillants qui stockent déjà les données sensibles au jour d'aujourd'hui pour pouvoir les décoder quand ils auront les ordinateurs quantiques à disposition plus simplement. On est déjà dans une approche de sécurité très forte. La continuité numérique, ça c'est un terme qui est peut-être un peu récent, mais tout le monde le connaît. C'est comment assurer une résilience, une sécurité, une performance et des flux de données sur les opérations, les datas et les services d'une entreprise. En clair, des capteurs aux sites locaux, aux sites régionaux, jusqu'aux centrales. C'est essentiel. De nos jours, Safran a plus de 1000 fournisseurs. Comment assurer une continuité numérique de ces 1000 fournisseurs? Pour réussir, Airbus, c'est du même niveau. On doit résoudre des problèmes d'interopérabilité, de portabilité, de data, et tout ça utilise aussi de l'IA. Donc, nous avons 3 technologies essentielles qui ne sont pas du tout des sujets purement technologiques, mais qui sont des sujets stratégiques. Alors, vous voyez, je suis dans le numérique, mais j'ai quand même un petit pense-bête papier.
Donc ces innovations sont effectivement des multiplicateurs de puissance, c'est un très beau terme, c'est un peu littéraire, mais surtout c'est un multiplicateur de vulnérabilité. Et comment on répond à ces vulnérabilités, On y répond en développant un socle de confiance et de souveraineté numérique sur 3 axes. 1, les data centers. Des data centers qui sont localisés en France et en Europe. Deuxièmement, des clouders qui sont qualifiés avec les plus hauts niveaux de qualification nationaux. En France, Cloud Temple est qualifié Secnum Cloud, délivré par l'ANSSI. Nous sommes aussi qualifiés C5 en Allemagne. Nous sommes en train de nous faire qualifier Gaia X Level 3 au niveau européen. Nous sommes aussi en train de passer le CSA Star en Italie et le ENS en Espagne. Donc, premier point, localisation et qualification des acteurs. Deuxième point, notre offre, industrialiser notre offre. Nous n'avons pas en Europe des GAFAM. On n'a pas un AWS, un Google. On est plusieurs. Et notre objectif, c'est de développer notre offre, de l'industrialiser. Nous développons des outils d'IA de confiance dans lesquels vos données sont dans des espaces qui sont isolés, sécurisés. Et troisième point, sur lequel je vais insister, c'est l'écosystème. Nous ne sommes pas, effectivement, on n'a pas des champions en Europe qui sont de la taille des GAFAM. On a plusieurs champions. Et notre conviction au niveau européen et au niveau national, et ça se traduit notamment au niveau du comité de suivi filière numérique qui vient d'être créé, que si nous nous associons, nous allons développer une véritable concurrence et un meilleur équilibre avec les acteurs américains. Donc, nous travaillons ensemble et nous avons récemment réussi, et l'État a validé une opportunité de financer un groupe avec Cloud Temple, avec Bull, avec Thales, avec une société Vates, avec un académique qui est le CEA, vous connaissez. Donc nous allons développer près de 50 produits sur 3 ans, un programme de plusieurs dizaines de millions d'investissements. Nous travaillons à des projets européens, un call for horizon, comme on dit, sur des continuités numériques. Nous travaillons tous ensemble dans le cadre du CSF pour définir des standards d'interopérabilité, des standards de portabilité, des services socles qui vont nous permettre d'être plus forts en collectif et éviter de travailler dans son couloir de nage. Tous les acteurs ont désormais conscience que nous devons travailler ensemble pour arriver à forger les champions de demain. Et ça, c'est nouveau. C'est important et c'est essentiel dans mon discours sur la continuité numérique, sur la confiance numérique. Il me reste 1 minute 13, c'est parfait pour la conclusion. Les entreprises qui ne vont pas travailler et intégrer la continuité, la confiance numérique et la souveraineté ne vont pas pouvoir se propulser. C'est clair, c'est désormais un enjeu qui fait partie des stratégies de toutes les grandes entreprises. Le sujet maintenant, c'est que les acteurs du numérique, on doit les accompagner et leur donner confiance pour jouer la partie des acteurs nationaux et européens. Et nous sommes sur le chemin, et c'est comme ça que nous allons construire les champions de demain. Et pour terminer, je vais vous demander, on va faire un acte de démocratie participative que j'aime bien, sur la confiance numérique, et qui est une spécialité en France. Je vais vous demander de voter à main levée sur la confiance numérique. Donc à 3, je vous demande de lever le bras pour ceux qui sont pour la confiance numérique. Voilà, je vois qu'on est tous pour la confiance numérique. Le gouvernement des acteurs du numérique est passé. Je vous remercie beaucoup pour ce temps que vous m'avez consacré. Bon après-midi.